Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Œdipe, fils de Polybe et Mérope, ou de Laios et Jocaste. Posons tout de suite les bases. Je prononce Œdipe et non Édipe, comme je dis Polybe et Mérope, et pas Polybe et Méropée. Je fais comme je veux, parce que c'est pas vous qui allez le prononcer 50 fois. Jocaste et Laios, roi et reine de Corinthe, décident à beau matin de rendre visite à l'oracle de Delphes, au sujet de l'enfant que porte Jocaste. Laios avait bien avant cela commis un crime. Il avait enlevé le fils de Pélops, ce qui fit naître un conflit entre les deux rois. Le fils de Pélops est rendu à son père ou se suicide, selon les versions. L'acte de Laios maudit sa famille, sa lignée, et donna la sentence de la Pythie. Il tuera son père et épousera sa mère. L'enfant naît, mais ses parents se font dessus à l'idée que l'oracle s'accomplisse. Ils envoient un gars l'abandonner au mont Cétéron, accroché par les pieds à un arbre. L'enfant est sauvé par un berger qui l'emmène à Polybe et Mérope, roi et reine de Corinthe. Couple sans enfant, ils l'adoptent et l'élèvent comme leur propre enfant. Œdipe grandit, et c'est pendant un banquet qu'un invité, ivre, lui dit qu'il n'est pas l'enfant de Polybe et Mérope. Du coup, il va à Delphes pour savoir la vérité. Bah ouais, 2 personnes vous éduquent et vous aiment pendant je ne sais combien d'années. Mais il faut que tonton Jean-Yves, l'ivrogne du village, qui se fait appeler tonton, on ne sait même pas pourquoi, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, te dise « T'es pas leur gosse » et bim, tu doutes tout de suite. Bah voilà la confiance, moi je vous dis. À Delphes, on ne lui répond pas à sa question. Et on lui dit « Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. » Du coup, Œdipe se pisse dessus. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Ne voulant pas tuer celui qu'il croit être son père, il ne retourne pas chez lui, à Corinthe. Il prend donc la route. À un carrefour, au rayon surgelé, il se saisit d'une boîte de croquettes de poisson. Merci pour la blague, on repassera. Donc, à un carrefour, il croise un vieillard et son escorte. Un homme bouscule Œdipe, donc il tue tout le monde, effectivement. Sauf un gars qui s'enfuit. Là vient le parricide. Et oui, le vieillard était le père d'Œdipe. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans la version d'Euripide, Œdipe tue son père avant d'arriver à Delphes. Je referme ma parenthèse, merci. Continuant sa route sans aucun remords après avoir tué les gens, bonjour le psychopathe, il arrive à Thèbes. Il fait coucou au Sphinx et réussit à répondre à son énigme, sauvant ainsi la ville de Thèbes de ce monstre mi-femme, mi-chienne. Après avoir tué le Sphinx, il a le droit d'épouser la reine de la ville fraîchement veuve. On se demande pourquoi, hein. Il épouse donc Jocaste. Et voilà l'inceste. Après de nombreuses années de bonheur, une peste s'abat sur Thèbes. Alors, c'est pas vraiment la maladie qu'on connaît bien. Les femmes ne donnent plus naissance et le bétail meurt. Œdipe envoie Créon, son beau-frère, voir l'oracle de Delphes. La sentence tombe. C'est à cause de celui qui a tué Laios. L'enquête est ouverte et Horatio enferme Œdipe en prison pour avoir tué son père. Donc, Œdipe demande à Tirésias de venir. Celui-ci lui révèle que celui qui a tué Laios, c'est lui. Œdipe ne le croit pas et accuse Créon et Tirésias de comploter pour prendre sa place. Finalement, Œdipe apprend qu'il a tué son père et a épousé sa mère, avec qui il a eu 4 enfants, Polynice, Éthéocle, Ismène et Antigone. Jocaste s'en crève les yeux et Œdipe se pend.
J'ai un doute là. Ah non, Jocaste se pend. Le sort d'Œdipe diffère selon les auteurs. Chez Sophocle, il se crève les yeux et part en exil. Il meurt à Colonne, près d'Athènes, où il devient une divinité protectrice. Chez Homère, dans l'Odyssée, il reste à Thèbes. Chez Euripide, il part de Thèbes après la mort de ses 2 fils. Dans chaque version, Œdipe jette une malédiction à ses fils. Ils s'entretueront pour le trône de Thèbes. Le mythe d'Œdipe est l'un des plus connus. Il est connu avec le complexe d'Œdipe de Freud, celui-ci s'étant aidé d'Œdipe roi de Sophocle. Ce mythe a traversé les âges. Corneille, Voltaire, Gide, Cocteau ont réécrit la pièce de Sophocle. Il y a plusieurs romans, Œdipe sur la route de Henri Beauchot, Œdipe roi de Didier Lamaison, mais Œdipe de Jacqueline Hartmann. Il y a beaucoup de peintures, dont certaines que je vous ai fait passer tantôt et je vous en remets quelques-unes. Il y a des opéras sur Œdipe par Karl Orff Stravinsky. Il y a Œdipe roi de Pasolini, un film spécial. Tout le monde connaît Œdipe parce que tout le monde veut tuer son père. C'est comme ça, on n'y peut rien. Je vous laisse sur une magnifique chanson sur Œdipe. Sur ce, je vous fais la bise. Ciao. Tout petit déjà, sa vie a mal commencé. À peine né, le voilà abandonné. La chance lui sourit et il se fait adopter par les rois de Corinthe, Polybée et Méropée. Mais on dit de lui que c'est un enfant supposé. Alors il part à Delphes pour connaître la vérité. Et là l'oracle qui s'appelle Tirésias lui chuchote à l'oreille un truc pas vraiment très classe. Œdipe, il va niquer sa mère. Œdipe, il va buter son père. Œdipe effrayé décide de s'en aller loin, mais voilà qu'un vieil homme lui bloque le chemin. Alors ils se battent et Œdipe en colère tue le vieillard sans savoir que c'était son père. Œdipe arrive à Thèbes où il rencontre le Sphinx qui lui pose une question, mais Œdipe est très malin. Thèbes est libéré car le Sphinx se suicide. Pour le récompenser, on lui donne le trône vide. Voici qu'Œdipe est roi, mais il n'en est pas en reste, car il épouse Jocaste et il commet l'inceste de Citron. Œdipe, il a niqué sa mère. Œdipe, il a buté son père. Œdipe, il a niqué sa mère. Œdipe, il a buté son père. Mais voilà qu'à Thèbes, une peste a éclaté. Et pour l'arrêter, Œdipe se met à enquêter. Au fil de ses recherches, il apprend la vérité. Alors pour se punir, il décide de s'aveugler. Sa maman se pend et ainsi l'histoire prend fin. Alors une dernière fois, et chantons ce refrain. Œdipe, il a niqué sa mère. Œdipe, il a battu son père. Œdipe, il a niqué sa mère. Œdipe, il a pas dit bonjour. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas que dans l'Antiquité que quand une voiture passe, faut céder la priorité.